Oh, je bénis le Seigneur encore une fois pour sa grâce. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. This is my story. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Amen. Je suis très content de faire encore cette exhortation avec cette cantique d'adoration et qui nous pousse à entrer dans ces parvis avec des cantiques de louange. Et la Bible nous dit, un jour nous chanterons les cantiques de Moïse. Parce que lui aussi, il a chanté les cantiques de Moïse avant la Pâque. La Bible dit, ils ont chanté les cantiques de Moïse. Et lorsqu'il reviendra, c'est les cantiques qu'on va chanter. Les cantiques de Moïse, nous dit la Bible. Amen. 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 Oh Dieu merveilleux, je bénis le Seigneur pour quiconque qui va suivre cette vidéo. Quiconque qui suit cette vidéo, que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Que le Dieu qui nous a appelés dans son royaume. Amen. 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 This is my soul. Oui. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. La gloire de Dieu en ces lieux. Amen. 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 Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse un frère, que Dieu bénisse une sœur, que Dieu bénisse les hommes et les femmes qui traversent des moments difficiles. Les hommes et les femmes qui espèrent en lui. Les hommes et les femmes qui espèrent quelque chose de sa part. Les hommes et les femmes que nous attendons quelque chose de sa part. Il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu, il ne change pas. C'est lui qui fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. La Bible déclare ses bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, ses bontés se renouvellent. Et la bonté d'hier est différente d'aujourd'hui. Dans sa bonté, il est souverain dans sa bonté. Et dans sa bonté, il permet que nous puissions respirer et vivre encore. Et voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Si hier tu as échoué, dis-toi aujourd'hui, c'est une nouvelle élan ou une nouvelle histoire qui commence avec lui. Une nouvelle histoire qui commence avec lui parce que c'est lui le créateur et c'est lui qui est hors temps. Peu importe l'âge,
peu importe ce que les hommes peuvent dire, mais lui, il n'est pas limité par rapport au temps, ni aux circonstances. Il est au-dessus de toutes choses. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, nous dit la Bible. Et j'aime la parole de Dieu. Pour moi, c'est un privilège de parler de sa part. Quand je parle de sa part, là, je suis dans mon ministère. Et quand je parle de sa part, de sa parole, je suis vraiment, et je me sens bien. Quand je parle de sa part, de sa parole, et sa parole me fait tellement du bien. Et j'aimerais que tu puisses comprendre aussi que cette parole, quand plus tu le médites, plus tu comprends cette parole, et cette parole te fait du bien dans ta vie. Et cette parole, la Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole. Au commencement, la parole. Pas la vie, pas la bénédiction, ni rien, ni la mort, ni rien, ni mari de nuit qu'on enseigne aujourd'hui. Non, au commencement, la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, la parole de Dieu. Et cette parole qui a été au commencement, c'est cette parole-là qui va juger les hommes demain. Il dit, aussi longtemps, aucun iota de cette parole sera ôté, aussi longtemps que les ciels et la terre subsistent. Apocalypse dit, celui qui retranchera, celui qui ajoutera. On a ajouté beaucoup de choses aujourd'hui. On a ajouté beaucoup de choses et ça mène la confusion dans la vie des hommes et des femmes qui cherchent, qui ont besoin de la parole de Dieu. Ils sont dans la confusion, dans leur tête. Ils ne savent plus où mettre la tête. On leur dit aujourd'hui, il faut l'autel, construire un autel pour que Dieu puisse écouter ta prière. La pratique qui était dans l'Ancien Testament, on voit Balak qui vient, il avait besoin de frapper Israël. Il vient vers Balaam. Il dit à Balaam, construis-moi, fais-moi les autels pour offrir les holocaustes. Et aujourd'hui, la pratique de l'autel, ça revient dans la vie des hommes et des femmes qui cherchent à soutirer seulement de l'argent. Donner une offrande. On commence à donner, on commence à demander les offrandes aujourd'hui. Et j'aime la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. Celui qui est affranchi par la vérité, qui est Jésus-Christ, il est libre. C'est pourquoi il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis pour la liberté. Il nous a affranchis pour la liberté. Il dit, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Les hommes vous mettent sous leur joug. Ils vous mettent les fardeaux dans votre conscience, dans la pratique des choses qu'on fait. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps de grâce. Dans les temps de grâce. Dans les temps de grâce, là où il y a l'Esprit de Dieu qui agit, nous sommes à l'ère du Saint-Esprit, nous sommes à la dispensation de l'Esprit de Dieu. Là où il avait dit, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Et si je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous envoyerai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Et la Bible déclare, lorsqu'il sera venu, il vous convaincra, il vous conduira. Et quand l'Esprit de Dieu vient dans nos vies, c'est pour nous convaincre à ce qui concerne le péché. Aujourd'hui, moins des hommes et des femmes qui tiennent des Bibles, qui parlent encore du péché. C'est comme au temps de Jean-Baptiste, il dit Hérodiade. C'est à cause de la vérité comme ça. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais aujourd'hui,
Il suffit de faire, de construire un hôtel. Donner l'offrande, s'aimer Isaac. S'aimer. S'aimer. Donner Isaac. Mais Abraham n'a pas donné de l'argent. Abraham, quand on demande aujourd'hui de s'aimer Isaac, on vous demande de donner de l'argent. Abraham n'a pas donné Isaac comme l'argent. Non. Abraham n'a pas fait... Non. Abraham n'a pas fait ça. Et vous allez me dire, c'est la révélation. Parce que le bélier, Dieu, à la montagne, Dieu a pourvu le bélier. Alors l'argent devient le bélier. C'était l'image à l'ombre de Christ. Il ne faut pas venir avec des choses comme ça, c'est la révélation. Non. À la montagne, l'Éternel a pourvu le bélier. Jésus, l'agneau de Dieu, Jean appelé. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, qui ôte les péchés du monde. On va prier le Seigneur pour parler de cette petite exhortation du jour, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce de méditer, de saisir, de comprendre sa parole. Parce que la parole de Dieu a une importance capitale dans nos vies. Parce que c'est notre feuille de route. La parole de Dieu. Tu ne peux pas bien prier si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas bien servir le Seigneur si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si tu ne connais pas sa parole. Parce que sa volonté est révélée dans sa parole. Ce que lui il veut, ce que lui il est réellement, c'est révélé dans sa parole. Voilà pourquoi il n'a pas permis à un ange de veiller sur sa parole. Lui-même. La Bible dit, il veille à l'accomplissement de sa parole. Parce qu'un ange ne peut pas garder, ne peut pas veiller sur Dieu. Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été au commencement, avant toute chose. Donc un ange créé par Dieu ne peut pas veiller sur le Créateur. Logique. Un ange ne peut pas veiller sur Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il veille lui-même à l'accomplissement de sa parole. Lui-même, pas un ange. Et quand lui-même, il veille à l'accomplissement de sa parole, mais quand il vient avec sa parole, il nous dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont devenus rouges comme de la cramoisie, ils deviendront blancs, plus blancs que la neige. Et s'ils sont rouges comme de la pourpre, ils deviendront plus blancs que la laine. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés, nos transgressions. Mais comment tu sauras ces choses-là si toi, avec la Bible, vous n'êtes pas des amis? Il dit, prends le rouleau, mange. Prends le rouleau et mange. Plusieurs années, j'étais au Zaïre à l'époque. Je suis allé visiter une sœur qui était malade. Et j'étais un nouveau converti là. Je rentre dans cette chambre aux cliniques Ngaliema. Je vois les ministres qui étaient là. Et la famille, la maman de la sœur et son papa, avec d'autres personnes. Il y avait des gardes dehors. Quand je rentre comme ça avec ma Bible, Louis II, je regarde comme ça, je dis, aujourd'hui, je vais les chauffer aujourd'hui. Un jeune converti là, je dis aujourd'hui, je vais les chauffer. Mais je demande à Dieu, pendant que tout le monde était là à me regarder, je dis à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je parle maintenant? Il dit, toi-même, amasse la parole. Parce qu'il y aura des moments où il y aura des jours viendra où tu n'auras pas le temps de méditer cette parole. Alors ce qui est en toi, le Saint-Esprit va t'aider à les faire sortir. C'est ce que nous faisons. Il veille à l'accomplissement de sa parole. Voilà pourquoi je l'aime. J'ai la certitude. Comme Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il dit,
toi-même, amasse la parole. Alors il commence à m'enseigner. Je ne connaissais pas l'hiver à l'époque. Il dit, tu vois, les fourmis, avant que l'hiver vienne, ils prennent la nourriture, ils mettent dans leur trou. Quand l'hiver viendra, ils vont manger ceux qui sont dans leur trou. Un jour, Christ était chez Marie et Marthe, Lazare, son ami. Marthe était à la cuisine là-bas et Marie était assise au pied du Seigneur pour écouter la parole. Et Marthe vient et dit, Seigneur, dis à Marie de venir m'aider parce que... Et alors le Seigneur lui dit, Marie a choisi sa bonne part qui ne sera jamais ôtée. Et quand la parole sort avec l'onction du Saint-Esprit, la parole est semée dans nos cœurs, la parole est semée dans nos vies. Le Saint-Esprit, il dit, je ôterai de votre corps les cœurs de pierre, je mettrai un cœur de chair pour écouter ma parole. Il dit, j'écrirai mes lois dans votre cœur, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alors quand l'Esprit de Dieu parle, j'appelle un des Égyptiens. Quand le Saint-Esprit parle de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, quand il parle de la parole de Dieu, il faut saisir et les oreilles spirituelles pour comprendre et saisir ce que l'Esprit dit maintenant. Ce que l'Esprit dit maintenant, saisis. Marie a choisi sa bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et quand on choisit la bonne part qui ne sera jamais ôtée, on profite de cela. Voilà pourquoi je vais prier le Seigneur pour implorer sa grâce dans nos vies. Qu'il nous accorde sa grâce de parler de sa part. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Papa, qui suis-je pour parler de ta part? Je voulais dire comme Jean, que Jean-Paul puisse diminuer, que Christ puisse croître maintenant. Seigneur, c'est ta parole que je vais maintenant annoncer. Utilise ma bouche, bénis ma vie. Utilise ma bouche, bénis mon frère. Utilise ma bouche, bénis ma soeur. Père, ta grâce maintenant, la puissance te revient maintenant. Les hommes et les femmes qui vont écouter cette parole, bénis leur vie. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Il est écrit, nous serons enseignés de toi. Enseigne moi-même. J'ai besoin de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, nous serons enseignés de lui. Et l'exhortation de ce soir, l'exhortation de ce soir, ce n'est pas beaucoup, parce que le temps commence à nous faire défaut et quand le soleil couche et on fait vite, sinon le noir vient et la qualité de l'image n'est pas bien. Alors, je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je suis au livre de 1 Chronique, chapitre 13, le verset 8. Je vais intituler mon exhortation de ce soir. Dieu réside, Dieu réside, Dieu réside pendant 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. C'est ce que la Bible nous dit. Alors la Bible dit ceci. Au verset 8 du chapitre 13, il est écrit, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces en chantant et en jouant des harpes, des huttes et des tambourins, des cymbales, des trompettes.
Parce qu'on ramenait l'arche de l'alliance. Alors, ils chantaient à la gloire de Dieu. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, et c'est le bœuf qui ramenait l'arche. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit sa main pour saisir l'arche parce que le bœuf le faisait pencher. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'ils sont arrivés à l'ère de Kidon, Isa va étendre sa main pour protéger l'arche. Parce que pendant que le bœuf les ramenait, et le bœuf, l'arche penchait comme ça. Et le verset 10, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Isa. Et l'Éternel les frappa parce qu'il avait étendu sa main sur l'arche. Il mourut là devant Dieu. Ce que toi tu peux faire, ou si on regarde humainement parlant, l'acte que lui il voulait faire, Uza, était un acte de bravo. L'acte. Il va étendre sa main pour que l'arche ne puisse pas tomber. Humainement parlant, c'est un acte de bravo. C'est un homme à féliciter. Parce qu'il a empêché l'arche de ne pas tomber. Humainement parlant. Or, ce qui est bien chez nous les hommes n'est pas forcément nécessaire, n'est pas forcément bien devant Dieu. Je répète. Ce que toi tu penses que tu fais bien ou un acte de générosité ou de bonté devant Dieu peut être une abomination. Uza, il voit l'arche se pencher. Il va étendre ses mains pour empêcher l'arche de ne pas tomber. La Bible dit la colère de Dieu s'enflamma. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous parlons ce soir, on ne peut pas l'aider. Je répète, le Dieu que nous servons, on ne l'aide pas. La Bible dit il se suffit en lui-même. On ne peut pas l'aider. Béni soit, cher Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup des hommes et de femmes dans des églises, vous créez, vous faites de faux témoignages au nom de Christ. Si je fais ça, c'est Christ qui m'a fait ça. Si je fais ça, Christ m'a guéri. Pendant ce temps-là, tu sais que tu n'es pas guéri. Pendant ce temps-là, tu sais que ce n'est pas vrai. Mais tu fais de faux témoignages au nom de Christ. Christ n'a pas besoin de faux témoignages pour être glorifié. Il n'a pas besoin de cela. Il n'a pas besoin de faux témoignages pour se glorifier. Il n'a pas besoin de cela. Le Dieu que nous servons, il se suffit en lui-même. Uza voulait empêcher l'arche de ne pas tomber. Mais il a été consumé, brûlé, calciné devant Dieu, nous dit la Bible. On ne parle pas devant l'arche de l'Éternel ici. On dit devant Dieu.
Parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu. Or, dans l'arche de l'Éternel, il y avait la manne, les deux tables de la loi de Moïse, la verge d'Aaron qui avait fleuri pour symboliser la supériorité d'Aaron parmi ses frères. C'est ce qui était dans ces coffrets-là. Et ça symbolisait la présence de Dieu. Dieu n'a pas besoin de faux témoignages pour être glorifié. Je vois beaucoup de faux témoignages. Je ne sais pas pourquoi on a vu des faux témoignages. Les faux témoignages de la résurrection d'un frère en Afrique du Sud, ça ce sont des faux témoignages. Et Christ n'a pas besoin de choses comme ça pour être glorifié. Il n'a pas besoin de faux témoignages pour être glorifié. Il se suffit en lui-même. Fais gaffe à vous. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos vies. Uza a été brûlé, la Bible nous dit vif. Je continue la lecture de la Bible, de la parole de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'en ce jour Père Uza. Le verset 12. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Il dit, parce que David a vu ce que Dieu a fait à Uza. La Bible nous dit, David a eu peur de Dieu. Alors il dit ceci. David dit ceci. Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Parce que David a vu ce que l'arche a fait à Uza. Et David se pose la question, comment ferais-je entrer l'arche de Dieu dans la maison de David? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, verset 13, et il fut conduit dans la maison d'Obed-Édom de Gath. David voit ce que Dieu a fait à Uza. David a eu peur de cela. David a eu peur de ce que Dieu a fait à Uza. Et David se dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David se connaissait sa vie. David, il se connaissait lui-même. Il dit, c'est Dieu saint. Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Et quand vous lisez cette histoire, on dit, David va tenir un conseil avec ses conseillers. Ils vont tenir conseil avec ses conseillers. Le verset 13 nous dit ceci. L'arche de Dieu resta dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel la bénit. L'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen, amen. La présence de Dieu. La Bible nous dit, dès que l'arche de l'alliance entre dans la maison d'Obed-Édom, sa maison bénit. Et tout ce qui était dans sa maison, cela veut dire, si Obed-Édom vendait de petites choses, Obed-Édom était béni.
Si les enfants de Obed-Édom, avant l'entrée de l'arche chez lui à la maison, si ses enfants échouaient à l'école, c'est fini. À cause de la présence de l'arche de l'alliance. La Bible nous dit, pendant 3 mois seulement, l'arche a passé 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et sa maison était bénie. La Bible nous dit, la maison d'Obed-Édom bénie. L'arche resta. Dieu résidait pendant 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Tout était chamboulé. Tout était béni dans la maison d'Obed-Édom à cause de la présence de Dieu dans sa maison. Parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que Christ est entré dans ta vie? Parce que dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai, moi avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Et si réellement Dieu est entré dans ton cœur, il fait de toi sa demeure, on doit voir la différence. Je répète, si, parce que la Bible nous dit ici, dès que l'arche a franchi la maison d'Obed-Édom, toute sa maison était bénie. Cela veut dire, si Obed-Édom vendait peut-être les braises, il est devenu béni. C'est pourquoi nous avons vu hier, chez nous, on a vu des parents qui vendaient seulement des braises. Mais ils ont fait sortir des médecins. Des parents qui vendaient tous les jours au marché. Tous les jours, ces parents-là se réveillaient tôt pour aller vendre au marché. Ils ont fait sortir des ingénieurs, des médecins, des présidents de la République. Ils ont fait sortir, ils ont fait de grandes choses. Mais ils vendaient que des petites choses. Ils ont fait sortir des médecins. Aujourd'hui, on les taxe de tous les maux. Ces parents-là, ils souffrent de tous les maux. Ils sont sorciers, ils sont comme ça, ils ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas. Mais celui qui t'aime, c'est celui qui te dit que ton père et ta mère ne t'aiment pas. Et tu crois à quelqu'un que tu as rencontré dans ta vieillesse. Tu crois à quelqu'un comme ça. Mais ces parents-là, ils ont souffert. Ils ont souffert, ces parents-là. Ils vendaient des choses pour te nourrir. Ils vendaient des choses pour t'envoyer à l'école. Tu es allé à l'école. Peut-être tu triplais de classes pour monter. Mais ils continuent à payer des minervales. Ils payent des minervales. Tu arrives ici en Europe. Au lieu de profiter de certaines choses, tu recules encore. C'est comme si tu recules dans le 16e siècle ou 11e siècle. Quelqu'un que tu ne connais pas, il te dit ton père et ta mère, ce sont ceux qui bloquent ta vie, ceux qui freinent ta vie. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et tu crois à des choses comme ça. Pendant ce temps-là, toi-même, tu n'es pas sincère dans ton cœur. Tu sais ce que toi, tu as fait avant. Parce que tout ce que nous faisons, tôt ou tard, ça va nous rattraper. Tôt ou tard, ça va nous rattraper. Vouloir ou pas. La Bible dit 3 mois seulement, l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Tout ce qui était dans la maison d'Obed-Édom était béni. Nous dit la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu. Tout était béni. Tout dans la maison d'Obed-Édom était béni. Tout était béni dans sa maison. À cause de la présence de l'arche. La Bible nous dit 3 mois. Et ça fait combien de temps, toi, tu as supposé ouvrir ton cœur et Christ est rentré dans ta vie? Ça fait combien de temps que Christ vit dans ton cœur et tu ne changes pas?
Rien ne marche dans ta vie. Ça fait combien de temps? Obed-Edom, c'était 3 mois. Sa vie changeait. Toi, ça fait combien de temps? La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit il faut aimer la parole de Dieu, méditer la Bible. Méditer la Bible. 2 Corinthiens. Oh, j'ai médité cette parole aujourd'hui, j'ai dit waouh. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 7. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur de pierre, a été glorifié au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Amen. Moïse montait à la montagne à la rencontre de Dieu. Moïse montait à la rencontre de Dieu. À chaque fois Moïse descendait, son visage était glorifié au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur Moïse. Et Moïse devait couvrir son visage d'un voile. Il devait couvrir son visage. Il devait voiler son visage. Parce qu'il y avait tellement la gloire. Moïse allait seulement à la rencontre de Dieu. Aujourd'hui, nous, on dit, nous sommes plus que l'arche de l'alliance de l'Éternel. Parce que nous sommes son habitation. Dieu n'habite pas dans des maisons construites par les mains d'hommes. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous? Et si réellement nous sommes les temples du Saint-Esprit, que Dieu habite en nous. Et Obed-Edom 3 mois, la différence. Moïse allait à la rencontre de Dieu à la montagne. Dès qu'il descendait, la gloire de Dieu impactait le visage de Moïse. La gloire de Dieu impactait le visage de Moïse au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer Moïse. Moïse devait voiler son visage. Et la Bible nous dit, si le mystère de la mort était glorifié, gravé sur le ministère de la mort, gravé avec des lettres, parce que c'était la loi. Si les choses de la loi étaient si glorieuses, continuez la lecture. La Bible nous dit ici, verset 8, pardon. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Plus glorieux. Verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, donc la loi, le ministère de la justice est beaucoup supérieur. Obed-Edom, 3 mois seulement dans la maison d'Obed-Edom. Sa vie différente. Et toi, ça fait combien de temps? Parce que vous nous fatiguez. Nous sommes fatigués de vos comportements. Vous dites, vous êtes des chrétiens. Vous dites, moi je suis chrétien, moi je suis serviteur. Mais quand on vient dans votre vie, on ne voit pas le christianisme comme ces gens-là, les païens. À Antioche, ils ont regardé les chrétiens. Ils ont dit, ces gens ici, ils sont comme leurs maîtres. Ce sont des chrétiens. Pour la toute première fois, c'est les païens qui ont dit, ce sont des chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, les païens peuvent dire de toi que tu es chrétien ou disciple de Christ? Parce qu'on doit voir la différence. On est fatigué, on doit voir cette différence. On doit voir la différence. Parce que dans la maison d'Obed-Edom, 3 mois seulement. Il a 3 mois seulement dans la maison d'Obed-Edom. 3 mois, pas plus. Sa vie était différente. Et ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Parce que dans Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ben maintenant nous sommes dans ce ministère qui est plus glorieux que celle de la mort qui était, les lettres qui étaient gravées sur des pierres à Moïse. Et le ministère que nous sommes maintenant,
de la dispensation de l'esprit est plus glorieux que cela de la mort. Mais les hommes et les femmes ne voient pas cette gloire chez nous. Les hommes et les femmes se contentent de la méchanceté que nous dégageons. Les hommes ont peur de nous. Ils ont peur de nous pas parce que nous avons la gloire de Dieu, non. Ils ont peur de nous parce que nous sommes plus méchants que la méchanceté. La méchanceté, vous le trouverez aujourd'hui dans la vie des hommes et des femmes qui crient nuit et jour Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. On les voit dans des réseaux sociaux. Les hommes qui s'insultent à la longueur de la journée. Mais quand vers minuit, bientôt l'heure de la prière, bientôt l'heure de la prière. Vous êtes des pharisiens. Mais si les ministères de la mort gravée avec des lettres sur des pierres a été glorifié au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère, nous aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en permanence. Cette gloire n'est plus passagère dans nos vies. Cette gloire est permanente. Voilà pourquoi il nous a dit, il nous a fait royaume des sacrificateurs. Je suis sacrificateur pour Dieu pour toujours. Pas selon l'ordre d'Aaron, parce que l'ordre d'Aaron a cessé. Mais quand on vient dans ta vie, tu es plus méchant que la méchanceté. Quelle confusion. On a entendu 3 mois seulement dans la maison d'Obed-Edom. Et tout était changé. J'aime la parole de Dieu. Et tout était changé dans la vie d'Obed-Edom. Quand la présence de Dieu est entrée dans sa maison, tout était béni. Béni, tout béni. Maintenant, on lit la parole de Dieu parce que la Bible, ça fait du bien. Et la Bible, c'est la parole du Seigneur. Et la parole qui nous enseigne, nous serons enseignés de lui-même. On ne peut pas enseigner les hommes et les femmes à des histoires qu'Apocalypse dit. Celui qui ajoutera. Samuel. 2 Samuel chapitre 6, le verset 6. Le verset 6, on parle. Et puis, le verset 6, on relate l'histoire. Et puis, le verset 10. Le verset 11. Non, le verset 12, ce qui est plus important pour nous. La lecture de Samuel chapitre 6, le verset 12, nous dit ceci. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu. Ah Dieu, laisse que ta bénédiction attire des hommes. Si tu comprends que Dieu te bénisse, la présence de Dieu dans ta vie attire des hommes vers toi pour te poser la question, quel est ton secret? David apprend, on est venu lui dire, David, roi, en lingala on dira, awa yo vandiawa, nandako Obed-Edom. Viens visiter la maison d'Obed-Edom. David s'est mis en route. David qui avait peur de ce que l'arche avait fait. David se met en route pour aller chercher l'arche. Que les hommes viennent vers toi pour te poser la question. Dites-nous quel est ton secret. Que les hommes, quand ils te voient, ils n'ont pas besoin de te relâcher, de te lâcher.
les hommes ont besoin de rester avec toi. Parce que tu dégages quelque chose de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'attirent plus les hommes. Les chrétiens repoussent les hommes à cause de leur comportement. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. On est venu dire à David, David, l'arche dans la maison d'Obed-Édom, David peut-être y pensait que l'arche dans la maison d'Obed-Édom, l'arche va faire des dégâts, l'arche va tuer Obed-Édom, sa femme, ses enfants, tous ses biens. Mais David apprend, au lieu, l'arche qui a tué Isa dans la maison d'Obed-Édom, sa maison est bénie. David court vite. Il va chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel. Que Dieu te fasse grâce. Que tu sois comme cette ville qui est construite sur la montagne ne peut être cachée. Que les hommes voient la lumière qui luise dans ta vie. La lumière qui permet des hommes à s'approcher de Dieu. Que tu sois le seul de la terre. La terre a perdu le goût, la vie a perdu le goût, les hommes et les femmes ont perdu le goût de vivre. Mais quand ils te voient, ils ont besoin que tu leur dis un mot seulement. Tu sois cette ville qui est construite sur la montagne. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Moi, je suis très content. Je disais, 3 mois seulement dans la vie d'Obed-Édom, dans sa maison. La Bible nous dit, tout ce dans la maison d'Obed-Édom était béni et tout ce qui était dans sa maison. Laisse que la présence de Dieu qui est dans ta vie puisse bénir tes enfants. Et tout est bien. La présence de Dieu dans ta vie puisse bénir ta femme. Ta présence de Dieu dans ta vie, mon frère, puisse libérer la grâce de Dieu autour de toi. La présence de Dieu dans ta vie, ma sœur, puisse attirer ton mari vers le Seigneur. La présence de Dieu dans ta vie puisse bénir les hommes et les femmes pour la gloire du Seigneur. La présence de Dieu dans ta vie marque la différence à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie attire des hommes vers toi. La présence de Dieu dans ta vie, tu sois une source qui bénit. Une source qui bénit. Pas de l'eau amère que les gens n'ont pas envie de boire. Que les gens n'ont pas envie de rester. Que ton comportement puisse attirer des hommes. Ton comportement puisse attirer des sœurs pour te poser la question, quel est ton secret? Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça fait combien de temps que Christ vit dans ton cœur et qu'il n'y a rien? Et s'il n'y a rien, ce soir, c'est un jour de grâce. Il suffit d'implorer. Si tu l'as reçu dans ta vie, si tu l'as reçu, il faut le laisser. Le commandement, le bâton du commandement, parce que c'est lui qui connaît les chemins. C'est lui qui connaît, il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il va te bénir. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et je vais vous demander, au nom du Seigneur, ceux qui regarderont cette vidéo, please, s'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo. Partagez à un frère. Mettez dans le pouce là de j'aime. Mettez les j'aime. Encouragez-moi. Bénis-moi. Des frères, hommes de Dieu, que Dieu te bénisse. Je serai béni. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Là, on parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu révélée. Dans notre chaîne YouTube, c'est simple, tu écris Jean-Paul God Army. Jean-Paul God Army, c'est notre chaîne YouTube, ou l'armée de l'Éternel. Jean-Paul, l'armée de l'Éternel. C'est notre chaîne YouTube. Abonne-toi pour nous encourager. Que Dieu vous bénisse abondamment.
la présence de Dieu pendant 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, la Bible déclare sa maison était bénie et tout ce qui lui appartenait était béni. Laisse que la présence de Dieu dans ta vie puisse marquer la différence parmi celles de ta génération. À cause de la présence de Dieu, marque ta génération. Sois différent parmi les hommes et les femmes de ta génération à cause de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu dans la vie d'Obed-Édom a marqué la différence au point que David, qui a eu peur avant de l'arche de l'Éternel, quand il a entendu que dans la maison d'Obed-Édom, tout était béni. David va courir vite. Mais ne suivez pas de faux enseignements, tels les sorciers, tels qui te bloquent. Si moi je porte Dieu, et qui va me bloquer? Tu vas bloquer Dieu vraiment. Moi je porte Dieu. Parce qu'il dit, moi et mon Père nous ferons notre demeure en lui. Et si moi je suis la demeure du Seigneur, alors les démoniaques disaient, Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi? Tu es venu nous perdre avant l'heure. Il connaissait la puissance de cet homme-là. Parce qu'il est puissant. Le Dieu que nous servons, il est le Tout-Puissant. Et si réellement il est le Tout-Puissant, on doit glorifier le Tout-Puissant, mais on ne peut pas glorifier les puissances. On glorifie le Tout-Puissant. On ne glorifie pas les diables. Ni les maris de nuit, ni les femmes de nuit. On ne les glorifie pas. On glorifie celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. La Bible nous dit dans les siècles présents, au-dessus. Dans les siècles à venir, au-dessus, nous dit la Bible. C'est la parole de Dieu qui le dit. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a parlé pendant un temps. On va prier le Seigneur pour sa parole. Que sa parole soit comme ce 4e type de terrain qui va apporter beaucoup de fruits dans la vie des hommes et des femmes pour la gloire du Seigneur. Papa, nous te bénissons encore une fois. Ce soir, merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Au travers de ta parole, tu nous as bénis. Merci. Merci pour nos vies, merci pour nos cœurs, ta grâce dans nos vies. Père, je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Je te les recommande, des hommes et des femmes qui traversent des moments difficiles. Des hommes et des femmes, des familles tout entières, éprouvées. Père, ta grâce. La Bible déclare de toi, tu bandes les cœurs blessés. Au nom de Jésus-Christ, bande les cœurs pour ta gloire. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère, ma soeur, qui va prendre son temps pour partager, pour s'abonner à notre chaîne. Je libère ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine, on va continuer. On prie le Seigneur, on va continuer à parler de sa part pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.